Effectivement, c'était le 13 avril dernier. On a vu sur les écrans de télévision ces vagues et ces vagues de missiles et de drones iraniens qui s'abattaient sur le territoire israélien. Cette vaste attaque menée depuis les territoires iraniens advenait en réaction à une attaque précédente menée cette fois par l'aviation israélienne qui avait frappé le consulat iranien à Damas. Alors l'analyse très simplement des gardiens de la révolution en Iran, c'est qu'ils ne pouvaient pas laisser cette attaque israélienne impunie et il leur fallait absolument réagir. Donc ils ont donné cette espèce de feu d'artifice dont je parle avec un peu d'ironie parce qu'il n'a réalisé pratiquement aucune destruction sur le sol israélien et parce qu'au fait c'était voulu de la part des Iraniens. À aucun moment ils n'ont eu la volonté de déclencher une guerre ouverte avec Israël. Il leur fallait simplement réagir. Ce qui me fait dire ça, c'est que d'une part, les Iraniens n'ont pas employé les matériaux les plus modernes qu'ils avaient pour tenter cette attaque, ils ont laissé à l'abri leurs missiles les plus performants, et d'autre part, les Iraniens avaient prévenu les États-Unis de l'attaque qu'ils allaient mener. Les services américains se sont bien sûr empressés d'avertir leurs alliés israéliens. Le régime des mollahs est bien conscient qu'il joue sa crédibilité sur ce genre de réaction, parce que l'Iran, c'est ce vaste État qui, depuis 1979, se définit comme un ennemi d'Israël et un ennemi de l'Occident, et il a besoin justement de faire du théâtre, de montrer qu'il est puissant, de montrer qu'il ne se couche devant personne, qu'il ne fait aucune alliance, contrairement aux autres États arabes frontaliers avec Israël, il n'a jamais transigé avec Israël, ou du moins officiellement. C'est ce qui explique que sur le plan extérieur, l'Iran soit aussi interventionniste, il a besoin de se montrer ses muscles, et sur le plan intérieur, les mollahs savent bien que beaucoup d'Iraniens ne supportent plus leur régime, même la majorité de la population, et donc ils durcissent leur régime. Alors le durcissement de ce régime, il se voit à l'intérieur des frontières de l'Iran par la politique de la police religieuse à l'encontre des femmes en particulier. On a des vidéos assez marquantes qui nous parviennent en ce moment de femmes qui sont à nouveau arrêtées pour non-port du voile ou simplement parce que le voile n'est pas porté correctement et laisse apparaître trop de cheveux. Donc ça correspond pas au canon islamique et du coup on les arrête, on les met en prison. Elles peuvent rester là longtemps. Il y a des cas de maltraitance très bien documentés pour les femmes qui finissent dans ces prisons-là. Et ça a toujours existé quelque part, parce que le port du voile a toujours été obligatoire, mais ces dernières années, il y avait une espèce de tolérance qui était établie à l'égard de ces femmes-là, parce qu'elles étaient trop nombreuses à laisser tomber le voile, et dans certains quartiers, on voyait des femmes iraniennes qui n'étaient plus voilées. Malheureusement, cette espèce de tolérance est en train de tomber, et on voit que le régime montre là aussi ses muscles, de même qu'il le fait à l'extérieur, à l'intérieur aussi, il montre ses muscles, et il montre aussi ses muscles à l'encontre des minorités religieuses. Donc, tout particulièrement les Ahmadis, qui est une branche dissidente de l'islam qui est particulièrement détestée des régimes musulmans, et d'autre part, bien sûr, les chrétiens. Oui, il existe des chrétiens en Iran, il en existe même depuis très longtemps, et ces chrétiens, on peut les diviser en deux grandes catégories. On a d'une part les Arméniens et les Assyro-Chaldéens qui sont les chrétiens historiques, qui appartiennent à l'église immémoriale de l'Iran, et d'autre part, on a les chrétiens de fond musulmans, qui sont probablement de loin les plus nombreux, qui sont ces chrétiens qui appartiennent à des familles qui n'étaient pas chrétiennes, mais qui étaient musulmanes, et qui se sont convertis au christianisme à un moment donné de leur vie. Ils sont de plus en plus nombreux, et c'est un phénomène tout à fait étonnant qui frappe l'Iran, qui touche aussi d'autres pays musulmans. Ce phénomène, il peut s'expliquer en grande partie par le dégoût des Iraniens devant l'utilisation politique de l'islam chiite, mais il s'explique aussi beaucoup plus probablement par la grâce qui touche l'Iran et puis qui touche beaucoup d'autres pays du Moyen-Orient, où on a des phénomènes de conversion qui ont l'air d'advenir de nulle part. Alors ces chrétiens, ils sont souvent arrêtés, ils sont condamnés à de la prison pour des motifs assez vagues. En général, on dit atteinte à la sûreté de l'État et proximité avec des chrétiens sionistes. Très souvent, il y a le mot sioniste dans le chef d'accusation, mais même si ça ne recouvre absolument aucune réalité. Et malgré cela, le phénomène des conversions, comme je vous le disais, se maintient avec une belle constance. On continue à avoir des témoignages qui nous parviennent jusqu'ici, jusqu'à l'aide à l'Église en détresse, de personnes qui demandent le baptême, de personnes qui demandent des enseignements, parce qu'évidemment, en raison de la pression qui est mise sur les chrétiens,
il est très difficile pour ceux qui ne connaissent pas de chrétiens de trouver ces enseignements. L'une des premières œuvres qu'ils font d'ailleurs, c'est de traduire ces enseignements parce que le régime iranien fait en sorte que les évangiles, les sermons, tout ce qui touche au christianisme soit systématiquement prononcé dans une langue qui n'est pas la langue des Iraniens, qui n'est pas le farsi. Donc pour les Arméniens, ils vont parler en arménien, pour les Assyro-Chaldéens, ils vont parler le souret, qui est un araméen moderne, de façon à ce que ça reste obscur et étranger pour les Iraniens qui voudraient s'intéresser à ces religions. Mais le régime a beau mettre tous les bâtons qu'il peut dans les roues de ceux qui veulent se convertir, le phénomène continue. Alors, il existe malheureusement beaucoup de cas de personnes qui se convertissent et qui subissent les pires problèmes en raison de ces conversions. On a malheureusement des cas de personnes qui sont arrêtées et qui, entre guillemets, se suicident en prison. C'est bien ce qu'il faut penser de ce type de suicide en prison, dans les prisons iraniennes. On a aussi des personnes qui sont battues, qui sont dénoncées par leur propre famille. L'atteinte à la liberté religieuse commence très souvent par leur propre famille. Il y a beaucoup de personnes dont j'entends parler qui arrivent ici en France, ou qui arrivent plus largement en Europe, et dont on ne peut pas donner les noms parce que même ici, ça représenterait un danger pour elles. Je peux vous parler de 2 d'entre elles qui sont emblématiques et dont je peux parler parce que malheureusement, elles sont déjà en prison en raison de leur conversion au christianisme. Donc il s'agit de Laleh Saati, qui a 45 ans et qui a été condamnée à 3 ans de prison parce qu'elle s'est convertie au christianisme simplement. Et une autre qui s'appelle Mina Kadjavi, 60 ans. Cette dame est malade, elle marche avec un déambulateur et elle a été condamnée à 6 ans de prison parce qu'elle aurait construit une église de maison. L'église de maison, c'est au fait un appartement qu'on va transformer en chapelle le temps d'une cérémonie où on va se réunir avec quelques chrétiens clandestinement. Les Iraniens sont excessivement paranoïaques à l'égard de ces églises de maison parce qu'ils les soupçonnent d'être des relais de ceux qui veulent convertir les Iraniens au christianisme. Alors je vous invite évidemment à prier pour ces 2 femmes, qu'elles retrouvent rapidement la liberté, et à prier plus largement pour le peuple iranien, pour qu'il puisse trouver enfin la liberté d'exprimer librement ses opinions, et la liberté de choisir sa religion.